Salut à tous. La semaine dernière, Mika vous parlait de Zeldar. Aujourd'hui, on passe de l'élégance à la brutalité en plongeant dans l'univers crasseux et délirant des orques. De Rock Trader à la V2, on retrace l'évolution du background, leur clan, leurs armes improbables et l'esthétique inimitable des années 80-90. Et à la fin, je vous présenterai quelques figurines de ma collection perso pour les plus nostalgiques comme pour les plus curieux. Dans le futur lointain du 41e millénaire, il n'y a que la guerre. Mais au milieu des hurlements de la mort et du feu stellaire, une race ricane, baragouine, se bagarre et prospère dans le chaos. Les orques. Créatures brutales, anarchiques, imprévisibles. Et pourtant, dans leur chaos, une forme de génie étrange. Celui d'une culture entière dédiée au combat, à la survie et à la joie brutale d'une bonne grosse baston. Tout commence en 1987 avec Rock Trader, le tout premier Warhammer 40 000. À cette époque, les orques sont appelés Space Orcs. Ils ne sont encore qu'une idée semi-formée, une version de l'orque fantasy lâchée dans l'espace. Leur esthétique, simple et brutale. Peau verte, armure dépareillée, armes rudimentaires. Beaucoup portent des casques volés à d'autres armées humaines. Leur fonction, être des antagonistes chaotiques et imprévisibles, mais surtout drôles. Oui, dès le début, l'humour noir est là, dans la manière dont ils combattent, hurlent, bricolent. Warg the Orcs est un supplément qui a marqué une rupture majeure. Sorti en février 1990, il donne aux orques une culture, une histoire, des croyances et une vraie identité. Le livre a été écrit par Nigel Stillman et Brian Ansel. Le fleuve des orques est mis à plat. Les orques ne sont plus des mammifères, mais ont un cycle de reproduction à part. Lorsqu'il arrive à un âge suffisamment avancé, un orque se retire de la société orque et devient un orque sauvage. Une poche marsupiale se forme sur son ventre et un orque naît, grandit et est élevé par son père jusqu'à ce qu'il soit en âge de se débrouiller seul. Il fonctionne par une forme d'écosystème symbiotique avec les autres races, comme les Gretchin, qui sont des serviteurs, les Snotlings, qui sont des esclaves agricoles, et même les Squig, qui sont des ressources biologiques diverses. Leur code génétique contient des savoirs intégrés, comme la mécanique, la médecine ou la guerre, ce qui explique leur instinct technologique ou militaire. Les orques ont une société anarchique, mais pragmatique. Ils n'ont pas de gouvernement, le plus fort commande. L'économie orque repose sur le troc, les dents et la récupération. Le concept d'une WAG est intégré. Une WAG n'est pas seulement une guerre, c'est une explosion psychique et culturelle chez les orques. Quand un chef devient assez fort, il attire les autres orques, jusqu'à créer une force massive et irrésistible. L'effet psychique d'une WAG est tel qu'il alimente la technologie orque par la foi. Les armes orques fonctionnent souvent uniquement parce que les orques croient qu'elles fonctionnent. Les clans orques apparaissent. Le supplément introduit les 6 grands clans majeurs, chacun ayant sa propre culture. Chaque clan a son style vestimentaire, ses bannières, ses véhicules et même ses expressions orales. Mais nous reparlerons des clans tout à l'heure. Le supplément est rempli d'humour noir, de fautes d'orthographe volontaires, Daka, Biga, Wat, Dabos, etc. Et de détails absurdes mais cohérents, comme les squigs spécialisés, les squigs explosifs, les squigs brosses à dents, les squigs musicaux. Il a défini la vision moderne des orques que l'on retrouve jusqu'à aujourd'hui. Il a aussi influencé les jeux comme Gorgar Morka, Dawn of War et les codex de Warhammer 40 000 plus récents. Après avoir développé le fluff, il fallait que Games Workshop s'attaque aux listes d'armées pour enfin intégrer les orques comme race complète. 2 suppléments sont alors publiés. Here We Go, en mars 91, fournit les listes d'armées des clans Goth, Snakebite et Bloodaxe. Un mois plus tard, en avril 91, Freebooters fournit les listes d'armées des Corsair Orcs,
ainsi que des clans Bad Moons, Evil Sons et Death. J'aimerais faire une pause un moment sur l'historique des orques afin de vous parler de deux artistes qui ont largement contribué à l'esthétique des orques. Il s'agit de Paul Bonheur et Kev Adams. Non, pas celui-là, l'autre, celui qu'on appelle The Goblin Master. Parlons d'abord de Paul Bonheur. D'après le site fantaslaria.fr, Paul ne se souvient pas bien pourquoi, mais il se retrouve à faire des illustrations en noir et blanc pour le magazine White Dwarf de Games Workshop. C'est à cette époque que John Blanche, le directeur artistique de la société, lui offre un travail à plein temps. Il accepte, prend ses pinceaux, son chat et déménage à Nottingham. Là, il partage une chambre avec Wayne Englund, Stephen Tappin et Adrian Smith. Cette période reste pour lui une stupéfiante expérience d'apprentissage, 2 années d'inspiration constante, de stimulation et de créativité. Ce génie de l'illustration a apporté aux orques une ambiance unique, à la fois sale et caricaturale. Ces orques sont massifs, menaçants, mais toujours étrangement humains. Dans ces dessins, les orques ne sont pas juste des monstres, ils sont vivants. Ils rient, ils grognent, ils s'énervent, leurs armes sont rouillées, leurs bottes éventrées. Et autour d'eux, c'est un univers en décomposition. Chaque détail compte. Des rivets mal alignés, des bannières crasseuses, des véhicules déglingués. L'univers de Warhammer 40 000 doit autant à Paul Bonheur qu'aux écrivains de Games Workshop. Pendant ce temps, dans les ateliers de Citadel Miniatures, un sculpteur en particulier fait des merveilles. Kev Adams. Son surnom, le Goblin Master. Kevin Adams est un sculpteur prolifique. Il est surtout connu pour avoir sculpté des gobelins. Il a commencé sa carrière de sculpteur pour Citadel en 1984, où il a obtenu son surnom de Goblin Master pour les nombreux gobelins qu'il a sculptés, apparaissant dans une grande majorité des publications de Games Workshop. Kev Adams est celui qui a donné aux orques leur fameuse trogne, des bouches ricanantes, des yeux moqueurs, des cicatrices partout. Ces orques ne sont pas de simples brutes génériques, ce sont des personnages, chacun avec une histoire marquée dans ses traits. Kev sculpte des chefs bedonnants, des Dean Boys délirants, des Mycanos équipés de prothèses improbables. Ces figurines racontent des histoires, même sans règles. Comme je l'avais évoqué tout à l'heure, les orques sont divisés en clans. Chaque clan a sa propre histoire, une esthétique bien à lui et un style bien marqué. Il y a d'abord les goths. Les goths sont les plus brutes, les plus massifs. Ils aiment la bagarre, directe. Leur esthétique, noir, blanc, rouge, pas de fioritures, que du métal, du cuir, des chaînes. Ensuite, nous avons les Evil Sons. Obsédés par la vitesse, les Evil Sons adorent les véhicules. Leur couleur, le rouge. Car comme tout orc vous le dira, tout ce qui est rouge va forcément plus vite. Les Death Skulls sont des voleurs invétérés. Ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent, y compris sur les champs de bataille encore chauds. Leurs habits sont chamarrés. Ils se peignent souvent la peau en bleu, une couleur qu'ils considèrent porte-bonheur. Plus riches que les autres, grâce à leur croissance dentaire rapide, la monnaie orque étant les dents, les Bad Moons ont les plus grosses armes et les plus belles armures. Jaunes criards obligatoires. Les Snakebites, quant à eux, restent proches des traditions anciennes. Moins de machines, plus de squigs, plus de bêtes. Leur look est plus tribal. Et enfin, nous avons les Bloodaxe. Les Bloodaxe sont considérés comme des traîtres par les orques. Influencés par les techniques militaires humaines, ils utilisent des stratégies comme la ruse, la retraite ou même la négociation. Leur esthétique est plus militaire. Casque, uniforme camouflé, insignes. Ils préfèrent les embuscades préparées aux charges frontales. L'un des éléments qui rend les orques si uniques, c'est leur arsenal. Ils utilisent tout ce qu'ils peuvent construire, trouver ou voler. À titre d'exemple, on pourrait trouver le Shock Attack Gun, une arme terrifiante qui téléporte des squigs à l'intérieur des lignes ennemies. La catapulte à squig, une catapulte qui tire des squigs vivants, parfois explosifs, sur l'ennemi. La roquette Pulsor, une roquette massive qui projette une onde de choc dévastatrice. Les armes combinées, les champs de force custom, les canons tractor, toujours plus d'improvisation, du bricolage délirant et de bruit. La première édition de Warhammer 40 000 était très libre, presque un bac à sable. Les règles pour les orques étaient souvent folkloriques. Mais avec la V2 de Warhammer 40 000 lancée en 1993,
tout change. Un système plus structuré, des livrets codex individuels par faction, des armées mieux définies. Les orques reçoivent leur premier codex orc officiel en 1994. On y retrouve Ghazghkull Mag Uruk Traka, le big boss qui allait changer la face de la WAG. Ghazghkull est le plus célèbre des seigneurs de guerre orques. Ancien boy grièvement blessé à la tête, il reçoit une greffe cybernétique et affirme qu'il a été choisi par Gork et Mork, les dieux orques, pour diriger une WAG apocalyptique. Son charisme, sa brutalité et sa stratégie inspirent à des millions d'orques à se rassembler. Face à lui, même l'Imperium tremble. Armageddon, l'une des planètes les plus industrielles de l'Imperium, en fait les frais. Aujourd'hui, les orques modernes sont parfois plus simiesques, plus lourds, mais le cœur du peuple orc est resté le même. Une force inarrêtable de chaos joyeux, de violence jubilatoire, de camaraderie brutale. Que vous soyez Snakebite ou Heavy Suns, que vous brandissiez un Shock Attack Gun ou un simple bras bionique clouté, il n'y a qu'une seule vérité. Dans la galaxie, les orques sont la vie. Et quelque part, dans le fracas d'une explosion lointaine, dans un rire rauque résonnant à travers les étoiles, Gork et Mork sourient. Voilà, j'espère que cette vidéo rétrospective vous a plu. Prochainement, vous aurez droit à un rapport de bataille opposant mes orques aux Eldar de Mika que vous avez pu apercevoir dans la dernière vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager nos vidéos. Et pour finir, voilà quelques figurines de ma collection personnelle.